Salut, c'est Matt sur Adnest TV. Bienvenue dans la chronique des nouvelles nouveautés. Aujourd'hui, on va vous parler de deux boîtiers qui devraient voir le jour en 2021. Le Panasonic GH6 et le Sony A7 IV. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ciao. En 2018, Panasonic a marqué le coup avec la sortie de son GH5, un boîtier très apprécié par les vidéastes, déjà de par son prix et par ses capacités. Il faut dire que le combo avec le DJI Ronin SC a vraiment aidé à la vente. Panasonic avait prévu la sortie de son GH6 en mai 2020, mais ça, c'était avant la pandémie. Il est peu probable que le design change réellement. Son capteur 4/3 devrait garder la taille et la forme de la gamme. Certaines rumeurs laissent entendre que nous pourrions trouver plusieurs variantes à ce GH6. Par exemple, le GH6V, le GH6X, peut-être même le GH6 GTI. Sur le capteur 4/3 du Panasonic GH6, on trouvera une résolution de 41 millions de pixels, ce qui est élevé pour un aussi petit capteur. Enfin, aussi petit. Pas si petit que ça. En revanche, cela peut poser problème, notamment pour des sensibilités de résolution de ISO élevées. Waouh. Mais il aura plus de facilité dans les niveaux de lumière minimal. Je pense qu'avec les deux, tu peux composer un truc chelou. Il sera également possible d'enregistrer la vidéo en 8K 30 images par seconde. Si Panasonic a vraiment prévu de sortir 3 modèles, il est peu probable qu'on retrouve la 8K sur cela. Je pense qu'on pourra avoir de la 6K et de la 4K. En revanche, il n'est pas précisé si c'est de l'interne ou de l'externe. Comme sur le GH5S, on retrouvera bien sûr le 10 bits 422. Par contre, en ce qui concerne le Vlog, rien n'est certain. Est-ce qu'il y sera? Est-ce qu'il sera gratuit? Est-ce qu'il sera payant? Est-ce qu'ils vont enfin l'inclure dans leur boîtier pour concurrencer leurs concurrents? Panasonic. Il serait temps. Concernant l'autofocus, l'appareil promet un rafraîchissement de mise au point plus rapide. Et on parle aussi d'un système de mise au point entièrement inédit. Eh ben voilà! Non, parce que sans déconner, Panasonic, si vous vouliez vraiment vous mettre à la page, il fallait vraiment lâcher cet autofocus contraste. Au niveau de l'autonomie de la batterie, je vois tous les Nikon D500 qui baissent la tête là, hein. Panasonic promet une batterie plus endurante car potentiellement plus grosse. Mais attention, qui dit plus grosse batterie, dit plus gros boîtier. Le Panasonic GH6 pourrait offrir un avantage certain qui le démarque des appareils photo plein format. Il pourrait proposer une captation 6K pour un coût bien inférieur à celui du S1H. Pour le prix, attendons-nous à une offre plus ou moins égale à celui du GH5 vendu 1999 € et du GH5S vendu 2200 €. Il y a des questions sur ce nouveau boîtier. Déjà, les 41 millions de pixels entraîneront-ils une performance d'ISO supérieure nettement moins fluide? Est-ce que le capteur du GH6 adoptera un système de points de détection de phase? Tout ça, c'est des réponses qu'on n'a pas, tout simplement parce que le boîtier n'est pas encore sorti. Et avec le Covid et tous ces trucs et tout ce qui se passe dans le monde, ça traîne et ça traîne. Excusez-moi. Vous voyez Panasonic? Salut Jean-Luc! Jean-Luc. Eh ben c'est parfait, je leur dis. C'est parfait. C'est parfait, c'est super. C'est Jean-Luc. Du coup, ben voilà, on vient d'avoir une super information par rapport à la sortie de ce Lumix Panasonic GH6. Et ben faut attendre qu'il sorte. Voilà. Alors, attendez. Non, sans plaisanter. Normalement, nous attendons ce Panasonic GH6 d'ici le courant février, peut-être début mars. En tout cas, moi je pense que vraiment, ça va être un petit bijou de révolution chez Panasonic. Un boîtier qui va être très apprécié par les vidéastes. Excusez-moi. Ouais, Jean-Luc. Non, je l'aurais dit. Bah, tu me connais. Oui, bah rajoute un 0. Voilà. Si je fais le Sony A7 IV, non. Bah ça marche. Bah écoute, on se voit vendredi. Ciao, ciao. Passons maintenant tout de suite au Sony A7 IV. Waouh, Sony a vraiment envoyé du lourd récemment. Je pense notamment au Sony A7S III et à l'Alpha One. Aujourd'hui, ils nous font part de la sortie d'un nouveau boîtier plus destiné au grand public. Le Sony A7 IV. L'A7 III avait été une vraie réussite, c'est vrai. En plus d'obtenir de bons résultats en photo, c'était aussi une très bonne caméra vidéo. Sony aurait choisi de changer de capteur. Au revoir les 24 millions de pixels. On parle maintenant de 30 voire 32 millions de pixels sur les capteurs des Sony A7 IV. Ça permettra de faciliter vos recadrages et vos tirages. Concernant la vidéo, on y trouve toujours la 4K, mais cette fois en 60 images par seconde. Non pas comme la 30 images par seconde qu'avait son prédécesseur le Sony A7 III, qui était un petit peu embêtante pour les ralentis. Pour ce qui est du 120 images par seconde, à moins d'avoir une bonne surprise le jour de la sortie, je pense qu'ils vont garder ça pour les boîtiers au-dessus de la gamme comme la 7S III, l'Alpha One bien évidemment. Son écran devrait être tactile.
Yeah! Mais on ne sait toujours pas s'il sera pivotable. Franchement, Sony, si l'un des directeurs commercial, comptable, facteur, me regarde, un conseil. Pivotable. Pour ce qui est du prix, le boîtier devrait être proposé entre 2300 et 2500 euros. Malheureusement, c'est un petit peu les seules infos qu'on a. Il faudra attendre son lancement officiel en mai 2021 pour en savoir un petit peu plus. En fait, je pense que ce boîtier-là est une vraie upgrade de l'A7 III. C'est-à-dire qu'il sera plus performant, mais restera toujours moins performant qu'un Sony A7S III, ce qui est normal. Donc, au vu de son prix et de ses caractéristiques présentes, je pense que c'est un bon boîtier. Excusez-moi. Michel, ça va et toi? Ça va. Ma femme? Non, elle m'a viré. Ouais, Oui, bien sûr, une excellente caméra. Bien sûr, une excellente. La 7 IV. Excellente. Non, j'ai pas parlé du GH6, non, pas d'intérêt. Hein? Voilà, ça marche. On se voit vendredi soir. Ah non, samedi, vendredi, j'ai un truc. Ouais, ça marche. Salut, ciao, ciao. Donc voilà, tout ça pour dire que ce GH6 et que cet A7 IV sont vraiment très attendus sur le marché. J'ai hâte de les voir à l'œuvre, j'ai hâte de les essayer, j'ai hâte de les avoir entre les mains en fait. Jean-Luc et Michel, si vous m'entendez, il serait temps de nous faire un petit envoi. Voilà, c'était Matt sur Adnest TV, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette chronique des nouvelles nouveautés vous a plu. Si c'est le cas, allez, mettez-nous un petit pouce. Laissez un commentaire si on a oublié des trucs, que si vous avez des infos, vraiment n'hésitez pas parce qu'on les lit et on vous répond. Et ça, c'est important, hein. Je vous embrasse très fort, de loin, avec le masque, et je vous dis à très bientôt pour les nouvelles nouveautés. Ciao! Bienvenue dans la famille, gamin. Ça part tout seul. Et pivote. Comme sur les dos d'âne, mais sans le dos d'âne. Car je vous fais dans mon équipe qui devrait voir le jour en 2021. Le